Voilà, bonjour à tous, bienvenue au cœur de la Bible, un instant avec Dieu. Voilà frères et sœurs, eh bien, cet enregistrement qui a pour but de grandir avec Dieu. Parce que, chrétiens, nous devons avancer avec Dieu, et c'est important, nous devons avancer dans une croissance spirituelle avec notre Dieu vivant. Car Dieu, c'est ce qu'il veut de nous, que nous avançons spirituellement. Alors, vous connaissez cet enregistrement. Le but, c'est que nous allons choisir ensemble un verset dans les Saintes Écritures, et ce verset va s'intituler le verset du jour. Et il sera le verset clé du jour. Et nous allons s'établir bien sûr sur ce verset. Donc il est bon de s'exhorter. Frères et sœurs, c'est important. La Bible dit: faute de connaissance, mon peuple périt. Alors c'est important de comprendre la parole de Dieu, et c'est aussi important de pouvoir lire la Bible et surtout la mettre en pratique. C'est vraiment important, frères et sœurs. Donc nous devons grandir spirituellement avec notre Seigneur Jésus-Christ. Alors ce verset qu'il se trouve dans les Actes des Apôtres, chapitre 1 et verset 8. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et à l'extrémité de la terre. Alors, voilà ce que Jésus ordonne à ses disciples. Il dit: vous recevrez une puissance survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Frères et sœurs, l'importance, c'est que chaque chrétien qui est membre du corps du Christ, je dis bien, qui est rené de nouveau, qui a reçu la nouvelle naissance. Alors, nous devons être des véritables témoins. Et un témoin de Jésus témoigne. Mais de nos jours, il n'y a pas beaucoup de chrétiens qui le témoignent. Et pourtant, c'est ce que Jésus demande. Et c'est ce que Jésus veut. Alors il faut témoigner. Parce que si nous témoignons de Jésus-Christ, alors l'œuvre de Dieu pourra mieux avancer. Nous sommes l'armée de Dieu. Quand nous appartenions à Jésus-Christ, nous sommes des soldats, des guerriers de Dieu. Nous devons bien sûr y aller chercher des âmes qu'ils périssent dans ce monde. Il ne faut pas dire nous sommes sauvés, nous avons reçu Jésus, et nous allons ensemble, bien sûr, entre frères et sœurs, se partager nos fruits. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, que c'est pas cela l'évangile, c'est pas ce que Jésus nous demande. C'est pour cela que c'est très intéressant de pouvoir rentrer dans le sujet. Et dans ce sujet, j'aimerais en parler parce que c'est un sujet qui touche mon cœur, frères et sœurs, c'est important. Alors, en priori, nous devons porter le fruit, et le fruit qui descend du ciel, car le fruit que nous portions vient de Dieu. Et ce fruit, en priori, il est pour le non-converti, il est pour celui qui est dehors. Ce qui veut dire le perdu, qui n'a pas encore le salut. Alors, chaque chrétien qui porte le fruit du Seigneur devient un porteur du royaume de Dieu. Savez-vous que le royaume de Dieu, c'est Jésus? Il faut passer par Jésus pour pouvoir y rentrer dans le royaume de Dieu, parce qu'il est lui-même le royaume de Dieu. Donc chaque chrétien qui a accepté Jésus-Christ, quand l'Esprit de Dieu vient se loger dans un cœur, alors le cœur devient le temple du Saint-Esprit. Donc ce qui veut dire que nous sommes gérés par Jésus. Ce qui veut dire que nous ne pourrons pas s'empêcher de parler. Nous sommes obligatoires de parler de Jésus-Christ aux gens qui sont dans le monde. La Bible dit: arrachez-les des flammes. Et si nous n'allons pas les arracher des flammes, alors ils bouleront pour l'éternité dans les flammes. En sachant que le Seigneur Jésus-Christ ne veut pas faire descendre des anges de son ciel de gloire pour témoigner de lui. Donc, la vérité, c'est qu'il veut se servir de nous.
alors nous pourrons devenir des instruments de Dieu. Si nous le voulons bien de tout notre cœur, nous pouvons devenir des instruments de Dieu. Alors un véritable témoin témoigne. Et c'est ce qu'il est écrit. Si vous recevez cette puissance, alors quand nous recevons cette puissance, le Saint-Esprit, nous devons témoigner. Chaque membre qui fait partie du corps du Christ doit avoir une fonction pour travailler pour Dieu. Alors je vous explique. Travailler pour Dieu, il n'y a pas spécialement le local, c'est-à-dire faire quelque chose dans le local. Il n'y a pas aussi témoigner toujours derrière un micro. Donc cela, ce n'est pas toujours cela la volonté de Dieu. Hein. Nous devons être des témoins, puisque Jésus-Christ il dit « Soyez mes témoins ». Alors il va dire en priori en Jérusalem, donc ce qui veut dire soyons des témoins déjà alentour de nous, dans notre foyer, dans notre famille, et puis à l'extérieur. Ce qui veut dire là qu'on se trouve, nous sommes des lumières qui éclairent. C'est important, des lumières qui éclairent dans les ténèbres. Alors c'est très important parce que nous sommes persuadés, car moi, frères et sœurs, j'aimerais vous dire que je suis persuadé que le Christ est ressuscité des morts. Sinon, je n'en parlerai même pas de lui. Sinon, je ne vivrai pas la vie avec le Seigneur que je vis aujourd'hui. Donc, je suis persuadé que le Christ est ressuscité des morts. Je suis persuadé qu'il est le Rédempteur, qu'il est la résurrection, qu'il est la vie, que nul ne peut monter au Père Céleste sans passer par le Fils de Dieu, car il est tout en même temps, il a tout achevé à la croix. C'est le grand sauveur de tous les pécheurs, pour celui qui veut l'accepter. Donc, j'en suis persuadé. Et donc, vous êtes témoins, vous aussi, frères et sœurs, comme moi je suis témoin, que le Christ est ressuscité des morts. Proclamons, publions son nom dans ce monde de ténèbres, comme des prospectus. Car notre Seigneur qui est dans les cieux, il est digne que nous proclamons son nom. Parce que le nom de Jésus-Christ est grand, mes frères et mes sœurs. Alors, nous n'allons pas rabaisser notre Seigneur, non, nous allons plutôt l'élever. Car les catholiques, eux, ils le rabaissent. Nous ne sommes pas dans une religion, nous. Comprenez bien. Nous ne sommes pas dans une religion. Catholique, eh bien, il nomme Jésus-Christ comme le petit Jésus de la crèche. Nous n'allons pas le proclamer comme cela. Nous n'allons pas proclamer Jésus-Christ comme le petit Jésus de la crèche. Car il est dit dans la parole de Dieu, dans la Sainte Écriture, que le ciel est son trône et la terre est son marchepied. Donc nous avons un grand Jésus-Christ, un grand berger, ce qui veut dire qu'il est gigantesque. Alors, nous proclamons un Dieu gigantesque. Il est tout-puissant. Il est majestueux. Comprenez? Il est formidable. Donc, nous sommes obligatoires de proclamer son nom et agrandir son nom, la puissance de son nom. Alors, ne restez pas muets, frères et sœurs, parce que vous serez des témoins muets. Et vous savez que pour des muets, il y a des maisons. Il existe des maisons pour les muets. Mais la maison de Dieu, elle n'est pas pour les muets. Comprenez bien? La maison de Dieu, c'est pour proclamer le nom de Dieu. Et quand nous sommes membres du corps du Christ, nous proclamons le nom de Jésus-Christ. Voilà, que Dieu vous bénisse. Eh bien, j'espère que ces paroles auront été profit pour vous dans cet enregistrement. N'oubliez jamais que vous devez témoigner. Et nous devons témoigner pour notre Sauveur qui nous a franchis de tous nos péchés, qui nous a donné cette grande liberté. Il nous a brisé ces chaînes par lesquelles on était enchaînés dans ce monde. Et puis les autres, ils sont enchaînés aussi. Alors nous devons apporter bien cette bonne vérité. Nous allons donner notre témoignage à tous ces gens qui ne connaissent pas la vérité. Car Jésus les aime comme il nous aime à nous. C'est ça l'importance. Car ils sont aussi sa créature. Et Dieu ne veut pas que sa créature périsse, mais il veut qu'il ait la vie éternelle. Vous comprenez bien? Alors témoignez, et vous serez vraiment dans le chemin du Seigneur. Et vous remplirez vos cœurs aussi. Parce qu'en témoignant, en faisant des expériences, notre cœur se remplit de joie. Notre cœur qui est le temple de prière, le temple pour témoigner, le temple pour louer Dieu. Vous comprenez? Alors vivons une vie spirituelle dans un monde spirituel avec notre Seigneur Jésus-Christ et laissons tomber tout ce qui est charnel, tout ce qui est sur cette terre et tout ce qui ne vaut rien. Voilà, que Dieu vous bénisse et je vous donne rendez-vous dans une prochaine enregistrement. Et puis toujours pareil, on désigne un verset de la Bible, et ce verset deviendra le verset clé, et puis on va s'établir sur ce verset, c'est important, on s'exhorte frères et sœurs, que Dieu vous bénisse, amen.